et bienvenue sur Décideur TV, l'expert comptable, acteur de l'économie sociale et solidaire. On en parle avec notre invité Mathieu Castin, qui est fondateur et président du cabinet Finacop. Mathieu Castin, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, peut-être un mot pour rappeler ce qu'est ce secteur particulier de l'ESS et la place qu'il occupe dans l'économie en France. Oui, donc l'ESS, l'économie sociale et solidaire, a une définition légale désormais. Donc on parle plus d'un mode d'entreprendre et de développement économique qui a vocation à irriguer tous les secteurs de l'activité humaine, Ok. y compris l'expertise comptable, Mhm. pour en parler, et se définit autour de trois piliers, donc l'utilité sociale, le pourquoi, la gouvernance démocratique, à minima consultative, et la lucrativité limitée ou le partage des richesses. Et aujourd'hui, l'ESS représente à peu près 10% des entreprises, 14% des emplois, et englobe une multitude de formes juridiques. On parle de biodiversité Ok. des formes, donc historiquement les assos, coopératives, Ouais. mutuelles, fondations, et désormais les sociétés commerciales type SAS. Alors Finacop, c'est un cabinet d'expertise comptable 100% dédié à l'ESS. Alors pourquoi avoir choisi ce secteur? Oui, alors on va dire que c'est le fruit d'un cheminement aussi personnel et puis Ouais, on imagine. désormais collectif, parce qu'on est 80 associés, Ok. avec un souhait de l'ouvrir le plus largement possible à toutes les C'est un parties secteur qui prenantes. fait sens, j'imagine. Et ça faisait écho à un parcours aussi dans l'ESS, alors en tant que citoyen, en tant que consommateur, épargnant et investisseur, bénévole, que ce soit trésorier ou dirigeant Vous aviez d'association, un et goût puis particulier. entrepreneur. Hmm. Donc le souhait d'allier mes compétences à la finalité un métier, et parfois c'est le plus dur, c'est d'en Ouais. faire un métier. Ok. Alors, vous avez récemment obtenu l'agrément ESUS, donc ça signifie Entreprise solidaire d'utilité sociale. Alors, pouvez-vous nous raconter tout ça? Oui, alors déjà l'agrément ESUS, c'est si on veut aller un peu plus loin que le simple fait d'être une entreprise de l'ESS. C'est aussi pour dire qu'on veut avoir une utilité sociale plus que majoritaire, des échelles de salaire qui sont assez aplaties. Donc, que Donc on voulait l'organisation cette, interne de l'entreprise réponde aux exigences de l'ESS, c'est ça l'idée? Voilà, donc on va même plus loin que l'agrément ESUS, mais l'idée c'était donc d'être reconnu aussi en tant qu'expert comptable. Alors même si on peut avoir une utilité sociale directe ou indirecte à travers les bénéficiaires qu'on accompagne, de montrer que n'importe quel métier pouvait l'avoir aussi. Et aujourd'hui, donc on l'a obtenu après 5 ans, avoir bataillé pour Ok, l'obtenir. une rude bataille, effectivement. Voilà, parce que Bravo. soit on était trop jeune, ou l'utilité sociale n'était pas assez avérée. Donc on a dû le montrer aussi avec des indicateurs. Et aujourd'hui, on peut le Ok. prouver facilement. Très bien, alors on imagine que les acteurs de l'ESS ont des besoins particuliers en termes d'accompagnement par rapport aux entreprises classiques. Pouvez-vous nous expliquer tout ça? Ouais, ça fait partie de la richesse du métier, au-delà du côté humain qui est très très prenant. C'est vrai que les acteurs de l'ESS ont déjà plus l'habitude que les acteurs classiques de rendre des comptes, notamment auprès de leurs donateurs ou d'autres financeurs, des subventionneurs par exemple. C'est aussi lié à la complexité de certaines thématiques, notamment quand on est une association, qu'on a des activités commerciales ou lucratives. C'est comment on compose, on gère plusieurs types de ressources, ça Ok. pose des questions fiscales. Et aussi, il faut savoir qu'il y a tout un écosystème. Ça peut être des acteurs de l'accompagnement, du financement, et notamment nous on réalise beaucoup de missions en stratégie et recherche de financement. Ok, ouais, bien sûr. Avec aujourd'hui, on parle de finance à impact. Historiquement, c'était plutôt la finance solidaire. Tout ce monde-là évolue très rapidement. Et alors, quels seraient vos conseils aux experts comptables qui souhaiteraient, comme vous, tenter cette aventure de l'ESS? C'est déjà d'y goûter, parce que c'est vrai que dans nos études, on n'y est pas forcément sensibilisé. Je crois que sur 1000 pages de droit, on parle que sur 2 pages de droit des associations, des Ouais, coopératives. Donc ok. si on n'y va pas de nous-mêmes, C'est on plus pourra jamais business a s'approprier. priori. Donc aller peut-être se proposer trésorier dans une asso, Ouais. aller donner un peu de conseils à une coopérative à côté de chez soi qui se lance. Ouais. Et après, essayer d'avoir Prendre une goût à clientèle. ce secteur. Et si on a peur, nous on a beaucoup d'experts comptables qui viennent nous voir en disant j'ai envie d'y aller mais j'ai pas le réseau ni les compétences. Donc on leur dit venez nous voir et travaillons ensemble sur des dossiers. Nous après on propose des parcours d'incubation, de formation pour Ok, ceux qui souhaitent y aller. intéressant. Vraiment. Et alors, pensez-vous que les professionnels du chiffre devraient davantage s'engager sur ce secteur de l'ESS? Alors je dirais que la profession comptable dans son ensemble a une vocation d'intérêt général. Donc a aussi ce rôle sociétal de promouvoir des formes alternatives d'entrepreneuriat, promouvoir l'investissement un peu plus responsable, la philanthropie. Donc je sais que c'est un sujet que la profession comptable prend de plus en plus à bras le corps, notamment la compta environnementale aussi, toutes les méthodes Ouais, de bien sûr, compta ça évolue alternatives. beaucoup. Ouais. Donc l'ESS fait partie aussi de ce mouvement-là. Il y a de plus en plus d'experts comptables qui s'y intéressent.
Et je dirais qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas par rapport à Faut toute aller la plus demande. Nous, loin. on n'arrive pas à répondre à la demande, Ok. y compris avec tous les experts qu'on a pu accompagner. Donc, il y a vraiment de la place pour ceux qui souhaitent Ah. y aller. Eh bien, l'appel est lancé. Merci pour cette intervention, Mathieu Castin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.